Bonjour, c'est Christelle Tricotte. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le mercredi 22 décembre, c'est ça, pour mon 34e vlog. Donc alors celui-là, vous l'aurez vraiment entre les fêtes, hein, voilà, entre Noël et le 1er de l'an. Oui, donc je suis Christelle Tricotte. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur Ravelry. Et puis sur ma boutique. Tout c'est Christelle Tricotte, c'est facile. Voilà, pour celles qui me connaissent, me connaissent. Et celles qui ne me connaissent pas, je leur souhaite la bienvenue. Vous le savez, mais en fait, celles qui savent pas, je suis teinturière indépendante. Et puis, je vous présente, en fait, mes tricots depuis, ça fait depuis le mois de mars, je crois que je fais des vlogs toutes les semaines déjà. Et puis, maintenant que j'ai ma boutique en ligne, je vous présente aussi mes petites laines avec. Voilà. Et puis voilà quoi. Sinon vous avez vu, ça y est, j'ai fini mon pull. Mon Nordic Night, ça y est, il est bloqué. Voilà. Donc je suis super contente. Il est super beau, il est super agréable à porter et puis il a été vraiment facile à faire en fait et puis j'en suis ravie. Voilà. Alors je vous ferai une petite vidéo explicative comme j'avais fait pour le Nurmilling-Tu. Voilà, parce que je me suis dit que maintenant que tu es teinturière, les tricots que tu ferais avec tes laines, tu présentes le modèle et puis tes laines aussi. Voilà, comme ça, je vous montre des modèles et puis je vous fais voir mes laines aussi. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, beau petit pull, c'est un yoke. Alors, c'était pas la laine. Si, en fait, c'était la laine adaptée que j'avais, mais mon échantillon, il était complètement à côté. Et j'ai dû faire des tailles au-dessus pour arriver à ma taille à moi. Mais je vous expliquerai ça dans la petite vidéo que je ferai. Je vais pas vous saouler maintenant. Voilà. Donc, vous voyez, les manches, tout. Enfin, faut regarder comme ça, parce que quand on est comme ça, c'est à l'envers. Et là, voilà. Donc, voilà. Alors, tiens, comme je vous avais expliqué, quand je vous disais que les teinturières... Et je devrais le dire aussi, hein. Bon, je le dis de toute façon, mais en fait, quand on tricote un pull comme ça, là, j'ai utilisé à peine 3 écheveaux de couleur encre bleue comme ça, et il faut alterner les écheveaux pour ne pas avoir de différence de bain. J'en ai fait exprès de prendre des écheveaux de teinture que j'ai pas fait du tout les mêmes jours, exprès. Donc là-dedans, il y a 2 écheveaux de 100 grammes et il y en a un de 50 grammes en plus. Vous voyez, vraiment pour vous montrer à quel point ça ne se voit pas, parce que contrairement à ce que je dis, je n'ai pas alterné les écheveaux du tout. J'ai commencé avec un écheveau là. Ici, j'ai dû m'arrêter par là à peu près, je sais pas. J'ai dû en prendre un autre de 50. Et après, j'en ai repris un autre de 100, que j'ai fait tout ça avec. Et voyez, vous ne voyez pas, à part les nuances de couleurs, vous ne voyez pas de démarcation, vraiment de différence de bain. Voyez? Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà. Moi, je ne l'avais jamais fait, je ne le ferai jamais, parce que pour moi, il n'y en a pas. Mais si vous voulez vraiment être sûr, il faut le faire. Tout le monde le préconise. Alors, moi, comme une andouille, je suis, puis je préconise aussi. Voilà. Mais je le fais pas. Bon, sinon, mes encours. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? J'en ai 2. 2 châles, tiens. Ah bah oui. Alors, j'ai le Kidness Call de je sais plus qui. Mais j'écris tout dans la barre de recherche. Hein. Voilà, le Kidness Call que j'ai commencé. Alors, je l'ai commencé la semaine dernière parce que je voulais le jour où ça m'a pris, je voulais un châle chaud. Oui, ça se dit, c'est un châle chaud. Enfin, avec de la laine... Enfin, bref, j'utilise ma laine sport. C'est de la laine 262 mètres pour 100 grammes. Et elle est quand même... elle est plus épaisse, évidemment, que la Fingering qui fait 400 mètres pour 100 grammes. Et plus chaude, logique. Enfin, voilà, c'est plus épais. Et je voulais un châle bien doudou pour me mettre dedans. Donc, j'ai choisi ce châle. Alors, ça, c'est... Oh, merde. Pardon. J'ai choisi le coloris encre bleue là. Donc j'ai commencé par la pointe là. J'ai fait l'encre bleue. C'est que du point mousse. C'est facile. Il est vraiment tout simple ce châle. Ça. Et après c'est le coloris douceur. Voilà. Donc alors on a fait la première section en encre bleue, deuxième section en douceur. Et après là je fais
des rayures, quoi. Voilà, là, je suis rendue à la section 3, ce sont des rayures. Je crois qu'il est en anglais, le patron. Je l'ai pas sous la main, je crois qu'il est en anglais. Ouais. En fait, vous voyez, pour celles qui veulent pas se mettre à l'anglais, ont peur. À quel point vous dire que c'est simple, je sais même plus si le patron est en anglais ou en français, tellement ça me paraît évident maintenant. Vraiment, vraiment, je vous jure, je parle pas anglais, hein. Et j'ai fait de l'anglais jusqu'au bac comme tout le monde, et ben je me suis arrêtée là, moi, j'ai pas été plus loin. Et je me refais d'anglais, et puis bah le niveau, vous savez ce que c'est, quoi, c'est pas non plus, hein. Et puis on n'apprend pas des termes de tricot à l'école, hein. Et voyez, je me débrouille, à quel point j'arrive, je sais même plus vous dire si j'ai fait ça, voilà, pas ça. Je sais plus si c'est en anglais ou en français, mais je crois qu'il est en anglais, je crois. Donc voilà, voilà pour mon premier projet. C'est un projet qui normalement se tricote avec juste 2 écheveaux, un couleur principale, un couleur contrastante. Je verrai, mais je pense que oui, effectivement, ça pourra peut-être suffire. On verra. Le deuxième en cours, c'est le Perfect Blend. Alors, les couleurs. Le châle très coloré, très... Ah bah qui réveille, voilà. Il n'a pas bougé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, depuis la fin du vlog. Attendez, je mets mon sac dessous pour pas que les aiguilles elles tapent. Je voulais, voilà, depuis la fin du vlog, le 33, le dernier que vous avez eu mardi dernier, tard, parce qu'en plus ça a mis un temps impossible à charger. Voilà. Alors, voilà, c'est un châle qui se commence par là. On utilise 12 couleurs. J'ai pris des écheveaux de 20 grammes. J'ai fait des kits pour celui-là. C'est le kit Mérini 20, 12 couleurs. Voilà. Donc, ça pète, hein. Mais, voilà, ça pète. Alors, voilà, on commence par la couleur 12. Donc là, j'ai commencé par cette couleur-là. Après 12, on monte 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Et après, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis je vous disais l'autre jour, bah 6, il faut reprendre à 1. Alors, les 2 couleurs qui vont pas ensemble. Mais bon, c'est grave. On continue. On verra bien où ça nous mène. Et puis voilà. Donc, j'en suis là. Je commence donc la couleur 1. Je recommence la couleur 1 pour aller maintenant jusqu'à la 12. Voilà. Il est en anglais aussi, celui-là. Si, un petit peu plus de réflexion quand même, parce que bah forcément l'autre que du point mousse, bah c'est simple, hein. Les explications, ça arrive. De toute façon, l'explication du châle, là, le kidness machin là, ça tient sur une page. Donc, vous voyez, c'est simple. Par contre, l'autre, bon, c'était un cal aussi à l'origine, le Perfect Blend. Donc celui-là, il tient sur plein de pages, mais ça n'empêche que, parce que c'est des sections, il y a plein de sections qui sont pas forcément longues, mais il y en a plein. Donc ça prend de la place en explication, c'est normal. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Non, ce matin, j'ai fait quoi? Pas grand-chose. J'ai pas fait grand-chose ce matin, un petit peu pour la boutique, mais pas beaucoup. Je vais teindre ce soir, par contre. Je vais teindre de la Merino Sport pour une commande, parce que voilà, je vous l'ai déjà expliqué, mais tous les coloris, bref, la dame me demande si je peux lui faire de la laine sport en coloris lagon. Oui, voilà, elle m'a demandé parce que c'est pas dans la boutique en fait, mais je le fais. Si vous avez quelle demande que ce soit, vous me le demandez, je le fais. Donc voilà, je vais teindre du bleu lagon en sport. Et puis ma copine Isabelle, elle m'a demandé aussi du pétale de lys rose en sport, pour faire un coussin. Ça va être pas mal, je pense. Et voilà. Sinon, bah, c'est tout ce que je vais faire. Ce matin, bah, si j'ai emmené des colis. Et puis, bon, ça va pas être pour Noël, hein, ça m'étonne, hein, parce qu'on est... j'ai dit quoi? 22? 23? Oui, 22, mais avec la poste, là, ils sont un petit peu débordés, hein, avec tous les colis, forcément. Et voilà. Ça m'étonne que ça arrive vendredi, sur un malentendu peut-être, mais ça m'étonne. Voilà, et ben sinon, c'est tout. Il fait froid aujourd'hui. Il fait froid, il n'y a pas de soleil, et puis... ouais, bof, voilà. Bon, et ben moi je vous laisse. Et puis ce soir, je vais tricoter mon Perfect Blend. Comme ça, vous verrez la différence, enfin l'évolution demain. Je vous montrerai ça. Voilà, allez, bonne journée. On est jeudi, coucou. On est jeudi 23 décembre. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, moi? Ce matin, j'ai tourné la petite vidéo que vous avez dû voir pour le cal. Voilà, donc
bah, toutes les explications sont dedans, de toute façon. Hein, il va commencer le 10 janvier, pour celles qui veulent. Et puis voilà. Voilà, donc si vous prenez ce vlog en cours de route et que vous dites quoi, elle raconte quoi, un cal, et ben vous allez voir la vidéo que j'ai faite juste avant. Et voilà, je vous parle du cal. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Je vous montre mon Perfect Blend qui a avancé un petit peu. Alors, pas beaucoup parce que voilà, il y a eu des trucs qui m'ont pris du temps. Enfin, alors j'ai dû vous laisser hier ici. Est-ce que j'avais fini ça? Je suis pas sûre. Bon, bref. Voilà d'où il en est. Je me suis bien amusée. Hein. Et regardez le point là. C'est génial. J'ai vraiment apprécié le faire, ce point. Ce point-là, il est fait dans le coloris. Donc, c'est le kit. Oui, parce que je vous dise. Donc, toutes mes couleurs, là, c'est un kit. Un kit avant de... Le nom, c'est des couleurs. Mais faut savoir que... Faut savoir que chaque couleur est vendue aussi à l'unité en Mérigny 20. Voilà, donc s'il y a une couleur qui vous intéresse... Ben voilà. Et puis même, s'il y a une couleur là-dedans qui vous intéresse en n'importe, par exemple, vous la voulez en mérino 100, en fingering ou en sport, vous m'envoyez un message, d'accord? Enfin, n'importe quoi. Vous m'envoyez un message et puis voilà, je peux tout faire. Donc voilà, que je vous parle un petit peu de ce point. Alors, il y a une vidéo hein, sur YouTube qui explique ce point, sauf que c'est super simple, sauf que j'ai cherché compliqué. En fait, on commence par, donc on prend une maille, quand on est à ce rang-là, on prend une maille, et avant de la tricoter, on entoure le fil autour de l'aiguille. Donc ce qui fait qu'on a 4 mailles dans une, quoi. Mais il n'y en a qu'une, une maille. Et après, le rang d'après, il faut glisser tous ces tours qu'on a fait pour regarder qu'une maille. Mais dans ma tête... Ben, avec 4 de plus, mais non. Alors j'ai perdu un peu de temps là-dessus parce que je me disais, bah non, mais c'est pas possible, on va pas... Enfin, on va se retrouver avec tout le nombre de mailles, mais par 4 en fait. Mais non, pas du tout. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça super beau, vous voyez, voilà, puis là on fait un croisé. Attendez que je vous montre, vous voyez, il y a les mailles, elles sont croisées et tout, et vraiment super intéressant à faire. Je crois qu'il y en a d'autres, je crois qu'il y a une autre section avec ce point. Mais franchement, je sais plus trop, mais j'espère franchement refaire parce que c'était trop bien à faire. Donc voilà, donc ça c'est le coloris clémentine. Oui, que je vous dise coloris clémentine, je vous dise non, je sais plus. Poisson rouge, tulipe. Non, je sais plus. Je sais plus, je vais vous dire des bêtises. Ici, on a petite pensée, ça c'est sûr, petite pensée. Mon violet à moi, lilas, petit iris. Non, reflet bleu. Je sais plus. Oh non, mais je veux dire des bêtises. Voilà. Enfin bon, vous retrouvez toutes ces couleurs à l'unité en Mérigny 20. Parce que si vous vous dites, il est super son châle, mais il est moche tellement il est coloré, et ben vous pouvez le faire en moins de couleurs. Il faut juste avoir le bon nombre de... le bon grammage, quoi, le bon métrage de fil. Donc voilà, bon finalement je suis pas mécontente. Il est coloré, mais il est pas mal, hein. Regardez donc. Hein, on peut me rater avec ça, hein. Donc voilà d'où j'en suis. L'autre châle que je fais, le Kidness Call, je l'ai pas avancé. Voilà, parce que hier j'ai fait que celui-là. Et ce soir, je pense aussi que je vais continuer ça parce qu'il est super intéressant à faire ce châle. Et voilà, j'ai pas envie de le lâcher. Je continue de le faire. Sinon, ce matin, ouais, donc je vous ai dit, j'ai tourné la vidéo là qui est en train de se télécharger. Un peu vite chez moi, mais bon, c'est normal. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah si, j'ai emmené Zouk, ma petite chienne chez vétérinaire, parce que pour contrôler son œil, elle a eu son petit problème d'œil la semaine dernière. Donc tout va bien. Tout va bien, va très bien. Et voilà. Et puis sinon, cet après-midi, là, on va aller faire les dernières courses de Noël avec ma fille. Et puis après, je vais teindre. Donc, comme j'ai dit dans la vidéo de Noël, j'ai dit que le châle, en fait... je penche, je sais pas, mais je penche pour le faire en coloris fête de Noël. Parce que j'ai vu ce que ça rendait. Enfin, j'ai vu ma copine qui a fait un châle en comme ça et en fête de Noël et c'est pas mal. Mais bon, c'est disponible qu'en 50 grammes pour l'instant. Donc là, je vais teindre des écheveaux de 100 grammes en mérino 100 en fête de Noël. Donc je vais faire ça tantôt. Et puis voilà. Voilà ce que je vais faire pour la journée et c'est tout. Je reviendrai vous voir demain.
Oui, juste vous montrer ça. Et puis, bah non, bah de toute façon, en fait, je me disais, bah il y aura un jour en moins parce que Noël, je vais pas tourner. Mais non, mais c'est le samedi, Noël. Et le samedi, je viens jamais vous voir. Je vous montrerai mon cadeau. Parce que, bah en fait, d'habitude, tous les ans, je demande de la laine à Noël. Bah voilà. Et je me suis acheté un agenda. Et bah, je vous montrerai comment il est fait. Il est pas mal. Et voilà, je vous montrerai ça que lundi parce que le Père Noël, il passe demain soir. Normalement. Et puis voilà. Voilà. Bon, et ben, je vous dis à demain. Coucou, bon, on est samedi 25 décembre. J'ai pas eu le temps de venir vous voir hier du tout. Voilà, j'étais un petit peu débordée. Et donc voilà, donc j'en profite vite fait pour venir vous voir. Mince, je voulais faire les ongles avant de venir, j'ai pas eu le temps. C'est grave. Alors, je vous montre tout de suite. Non, je vais vous commencer par vous montrer mon petit cadeau. Je m'étais acheté un agenda. Ah bah non, il est pas là le truc, parce que je me servais en fait d'un cahier, un cahier normal quoi, que mes gamins n'avaient pas utilisé à l'école pour noter tout ce que j'avais à faire, à mettre. Et puis là, bah, je me suis dit, cette année, tu vas faire les choses bien, tu vas prendre un bel agenda. Alors, voilà, tu me plais déjà. Bah, il y a encore le prix dessus, c'est formidable, 21,99 €, je sais plus où je l'ai acheté, celui-là. Cultura, je crois. Oui, c'est ça. Alors, j'ai pris celui-là parce que, bah, en fait, j'ai trouvé que c'était bien. Il y a tous les mois, là, comme ça. Et j'ai bien aimé la présentation. Attendez, je vais vous montrer une page pour voir. Ah, super, je peux le commencer lundi en plus, regardez. Voilà. Donc c'est comme ça, on a la semaine entière sur deux feuilles. Et bah, je trouve que pour moi c'est pas mal pour m'organiser pour ma semaine. Au moins je vois, bah, j'ai une vue d'ensemble quoi. Et puis en début de mois, on a un petit bah ça quoi. Vous voyez une feuille avec tous les jours, voilà. Donc ici, bah, je vais écrire bah, tout ce qu'il y a à faire, comme par exemple ici, là, le 10, on va mettre début du cal. Et voilà, et on est déjà quasiment, je sais plus si c'est 65 ou 66 participantes. On a passé les 66 parce que j'ai 3 feuilles déjà. Voilà, donc c'est énorme, je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est très très bien. Voilà, donc voilà, vous voyez, donc les pages, ça me plaît bien. Et je vois souvent des filles sur YouTube, elles font ça super bien, elles font des dessins, elles mettent des autocollants. Moi, j'ai des autocollants aussi, mais je prendrai sûrement pas le temps de les mettre, c'est sûr. Pourtant, j'aime bien, je trouve ça super beau, les filles qui font ça. Mais de toute façon, je suis une grosse nulle en dessin, puis les autocollants, je vois pas. Voilà, donc il y a des petits trucs comme ça. Et ce qui est pas mal aussi, j'ai trouvé, à la fin, donc vous savez, à la fin, il y a voilà, des mémos, des machins, pour mettre, vous savez... ce que j'ai économisé, ouais, bon, non, ça, c'est nul, ça. Les numéros de téléphone, tout ça. Et j'ai vu un truc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Mince. Non, enfin bref, c'est pour noter, vous savez, tous les codes, bah, pour aller sur les sites internet, tout ça. On a tout, des fois, un peu par-ci, par-là, et voilà. Et puis là, j'aime bien, il y a des petits post-it, un peu, pour mettre les trucs vraiment que... Ça évite, en fait, que j'écrive sur mes mains. Donc... faut que j'apprenne à m'en servir de tout ça. Et puis bah là, à l'entrée, il y a une petite règle. Là, ça pour mettre les tickets ou je sais pas quoi. Et puis voilà. Donc lundi, je le commence. J'ai commencé à le remplir, bah peut-être pas aujourd'hui, je sais pas si j'ai pas le temps. J'ai le temps. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on est le 25. Il y a mon fils qui vient manger là, ce midi. Pas avec sa copine. Sa copine, elle va dans sa famille, elle, aujourd'hui. Et puis donc voilà. Donc là, on est tous les 5 ce midi à la maison. Ils étaient là tous les 2 hier soir. Et puis voilà, quoi. Puis demain, on va chez mes parents. Voilà. Oh, bah vous savez pas. La con que je suis. Parlant de mes parents. Hier, je suis allée les voir vite fait. Bah vite fait, comme ça, quoi. Puis on fait attention parce que bon, bah voilà, ils sont encore un petit peu contagieux au contaminant Covid. Enfin bref, je sais pas comment on dit. Et puis, bah, j'ai dit, bah oui, les cadeaux, on se les donnera dimanche. Puis elle me dit, bah oui, mon cadeau, bah, je sais ce que c'est. Ah bon, comment tu sais? Bah, dit, bah ouais, j'ai vu sur YouTube. Oh non, je savais pas que tu regardais mes vlogs. Elle me dit, bah si. Ah ouais, bah dit, bah j'ai vu hein, l'autre jour quand je suis venue chez toi, et puis qu'il y avait mon châle qui était étendu par terre. J'ai rien dit, mais j'avais bien compris. Je dis, ah, c'est pas possible.
Je savais pas que tu regardais ça. Donc voilà, bah, la super surprise, j'ai tout foiré. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En même temps, elle savait qu'elle allait avoir un châle, mais elle pensait pas avoir... Enfin, si, elle savait, du coup, donc voilà. Sinon, mon Perfect Blend, j'ai avancé un petit peu. Bah, hier, bon, c'est hier, hein, de toute façon, j'ai eu le temps de rien faire. Voilà. Alors, je vous ai laissé, j'étais à ce super point que j'adore. Voilà. Après, on a refait une petite partie point mousse. Et puis là, on a... Regardez, c'est beau, ça, j'aime bien. Les torsades. Mais je suis en train de me dire, c'est bizarre parce que... Ah ben si, parce qu'on faisait 2 torsades différentes. Mais en regardant, si, je vois bien que c'est des torsades différentes quand même. Voilà, regardez. Donc... J'ai vraiment aussi beaucoup aimé faire cette section-là. Elle était super intéressante. J'aime bien hein, quand il y a des points texturés, voilà, ça c'est super intéressant à faire. Ça change du mousse ou du jersey quoi. Enfin, oh bah non, il n'y a pas de jersey en fait. Mais vas-y, tombe. Trop tard est tombé. Si, il y en avait juste là du jersey. Il y en a très très peu en fait. Au début, il y en avait un petit peu. Vous voyez, un petit peu de jersey. Sinon, c'était du point mousse. Et après, là, on a commencé avec les points texturés. Ah bah en fait, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, ouais, c'est le hasard. C'est les 2 couleurs Color Souci qui se retrouvent avec les plus jolis points. Il y a celui-là que j'aime bien. Et puis celui-là. Et le rouge en point texturé, ben non. Il n'y a que celui-là pour l'instant. Et je vois le vert, donc j'avais déjà fait... C'était pas des torsades. Hein. Non, c'était juste des mailles croisées. Là. Une maille croisée. Et puis... C'est pas vrai, on va recommencer, elle. Et puis là, la jolie torsade. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait. Elle est partie où ma pelote? Attendez 2 secondes. Ah, voilà. Alors, pour le faire, ouais, je vous l'ai déjà dit que j'utilisais un kit des couleurs en du Mérini 20 disponible dans ma catégorie kit de mon site. Et je me disais, bah, je vais avoir besoin quand même d'autres couleurs unique en Mérini 20, enfin à l'unité. Mais en fait, je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre parce que par exemple, la couleur vert là, couleur jaune feuille, et ben j'ai tout fini, j'en ai plus besoin et il me reste tout ça. Il me reste, vu que je vais vous peser ça tout de suite, il me reste 8 grammes passés, plus 8,4 grammes. Sachant que effectivement, on augmente toujours le châle. Bah oui, on l'augmente toujours. Donc effectivement, on va avoir toujours besoin de plus en plus de laine. Mais ça m'étonne parce qu'en plus, sachant que les dernières laines que je vais utiliser, où il y en aura besoin de beaucoup, c'est les laines que j'ai utilisées au tout début, où j'ai quasiment rien pris. Donc je pense franchement que j'aurai assez avec un seul kit. Un seul kit de 12 couleurs de 20 grammes. Donc voilà. Sinon, eh ben c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc on est samedi. Ben là, je reviendrai vous voir lundi. Là, c'est tout parce que bah voilà quoi. Voilà, je suis venue aujourd'hui parce que j'avais pas eu le temps. Et j'avais pas eu le temps hier. Et ouais, bah hier, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, toutes les commandes là, et j'ai pas tout. Là, j'ai pas tout fini. J'ai pas tout fini en fait parce que voilà, ouais, énorme hier. Hein. Alors, je sais pas si c'est dû au calme ou s'il y en avait qui avaient juste envie de se faire plaisir, mais en tout cas, je vous remercie énormément. Et voilà, ça m'a fait très très plaisir. Voilà, et ben voilà, je vous laisse et puis je vous dis à lundi. Allez, salut. Coucou, on est lundi. Voilà, je viens vous voir, je veux vous faire voir ce que j'ai avancé un petit peu ce week-end. J'ai pas beaucoup tricoté, un petit peu, je sais plus où je vous ai laissé. Ah bah si, quand même. Si, quand même, j'ai dû faire tout ça. Je devais être rendue là quand je vous ai laissé. Et j'ai fait tout ça. Alors, ah oui, bah il faut que je vous raconte pour ce point-là, là. Ah, il est beau ce point, hein. Et puis, bah en fait, quand j'ai lu le patron en anglais, bah, je comprenais rien. Je comprenais rien. Ah, j'aime bien. Voilà, là, le rendu. En fait, voilà, je commence à lire le truc. Et puis, j'arrivais bien à comprendre les mots, mais mis côte à côte, ça... Bah, ça va pas aller, ça. Qu'est-ce que ça va faire? C'est moche. Enfin, je comprenais pas trop ce que ça allait faire. J'ai mis sur Google Traduc, parce qu'en fait, bon, je vais sur tricotin.com, quand je ne sais pas, je prends les abréviations, donc très bien. Ouais, mais je comprenais pas, en fait, je comprenais pas ce que ça donnait. Google Traduc, voilà, laisse tomber,
Ça n'a rien à voir avec le tricot, ce qui meute. Enfin bon, bref. Bon, ben, je me suis dit, écoute, tu fais comme tu le sens. Parce que je pensais bien que c'était ça, mais je me disais, bah non, on peut pas faire ça. La maille, elle va se retrouver complètement... Parce qu'en fait, c'est une maille qui part comme ça, là. Je me suis dit, bah non, elle va être trop tirée, c'est pas possible. Bon, j'écoute, fais, on va bien voir. Et puis, bah si, c'était ça, en fait, parce que bah, ça faisait comme sur le dessin. Enfin, comme sur les modèles que j'ai regardés sur Ravelry, j'ai dit, bah oh, ça fait ça. Donc voilà, donc j'adore ce point aussi. Donc là, j'ai fini ma couleur, je sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fini la couleur 8, 9, 10, 11, 12. Il m'en reste 4. Il m'en reste 4 et puis après, j'aurai fini le châle. Voilà, voilà. Donc pour ça, c'est tout ce que j'ai fait. Ce soir, je vais pas avoir le temps de beaucoup tricoter. Voilà, donc ce week-end, si j'ai tricoté un peu, mais pas tant que ça, parce que... J'ai eu un week-end mouvementé. Il y a eu plein de commandes. Il a fallu faire plein de laine. non, j'avais des stocks, mais j'étais un petit peu débordée en fait. Et là, il me manque des Mérinos 50. J'en ai commandé, mais j'ai l'impression qu'ils sont partis en vacances pendant cette semaine, quoi. Donc en attendant, j'ai mis du Mérinos nylon en fait en kit, surtout en kit. Parce que, oh, il y a l'unité aussi, de toute façon, j'en ai plus. Mais voilà, j'en ai mis en attendant. Et mais j'espère, je voulais, parce que normalement, quand on commande chez eux, ça arrive dans la semaine, quoi. Mais là, j'ai pas de réponse, donc je pense qu'ils sont vraiment en vacances. Et bah, ça viendra que début janvier. Voilà. Mais c'est pas grave, si vous avez, vu toutes les commandes que j'ai eues, je pense que la majorité ont pris en un écheveau. Et puis sinon, il y a du Mérigny 20, du Mérigny 50 qui est encore disponible. Donc voilà, il y a de quoi. Sinon, que je vous montre mon coloris, que je vous disais l'autre jour que je voulais faire le coloris fête de Noël en 100 grammes. Ah non, je vous ai dit ça dans la vidéo en fait pour le cal. Ouais. Vous savez que là, j'ai mes 4 écheveaux de Noël. Je les appelle comme ça, mais je vais changer de nom du coup parce que bah, quand Noël est passé... Ah non, tu te tais. Bon, voilà. Et là, on a le coloris fête de Noël. Et je me suis dit, il serait pas mal celui-là en 100 grammes pour faire le châle. La partie à faire ça. Mais comme une andouille, je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis trompée. J'ai doublé les doses. Et bah, c'est pas mal. Regardez donc. Regardez. Alors, pour vous montrer, l'un à côté de l'autre. Voilà. Ah, c'est pas flagrant en vrai. Enfin... C'est pas flagrant, mais en vrai, c'est plus flagrant. Ah bah si, quand même, vous voyez, là c'est plus soutenu, le coloris acanthe, il est plus soutenu là que là. Le souris pailleté est plus soutenu là que là. Bah c'est normal, c'est pas du souris pailleté. Ah si. Et le argile taché là est plus soutenu que là. Mais là, vous voyez pas trop, mais en vrai, je vous jure que ça pète bien. Ça pète bien. Donc, du coup, je ne l'ai pas appelé fête de Noël, parce que c'est pas celui-là. Vu qu'il est beaucoup plus foncé, je l'ai appelé coloris soirée. Voilà. Puis ça, c'est un nom qu'on va pouvoir garder. Donc voilà. Pour celles qui se posent la question, je vous montre un écheveau, comment je le teins en fait, sans qu'il soit un écheveau qui soit comme ça, que vous vous rendez compte de ce que ça donne. Alors, que je vous explique, quand j'ai mon écheveau vierge, je divise en 3 parties à une vache près égale. J'ai une vache près parce que vous voyez bien que c'est pas terrible. Bravo. Alors, je fais un gris clair, enfin plus clair. Donc je trempe comme ça, piouf. Je trempe dans ma solution. Bon, ça a un petit peu, c'est pas juste, mais c'est pas grave. Voilà. Après, je fais mon coloris rouge, pouf, comme ça, en faisant attention quand même aux jointures qu'il n'y a pas des marques blanches. Et s'il y a des marques blanches, eh ben je rajouterai des speckles à la fin, mais en général il n'y en a pas. Mais je veux pas que ça déborde trop, vous voyez, donc c'est pour ça que j'essaie d'être juste limite, quoi. Et là, je fais un gris plus foncé. Et après, je rajoute des speckles. Vous voyez que j'ai des fois la main plus ou moins lourde. Mais voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors quand vous tricotez, en fait, vous voyez bien que par exemple, sur une longueur de fil, vous avez du gris, vous avez le fil, il fait gris. Voilà, après il devient rouge, après il devient gris plus foncé avec les speckles, et après rouge, vous voyez, ce qui fait que ça fait, alors on va dire, admettons, si vous mettez ça sur des petites chaussettes, je pense que ça fait des rayures.
Si vous mettez ça sur un châle, ça va faire du bariolage, des nuances, un peu, de tout en fait. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois pas échevaudé, quoi. Et puis voilà ce que ça donne quand c'est échevaudé. J'adore, j'adore. Je suis trop contente de m'être trompée. Voilà. Ah, j'en fais des conneries, mais là je suis contente. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Bah ouais, c'est déjà parti. Ah bah si, juste ça. Ça c'est pour ma copine Isabelle, mais j'en ai mis aussi en ligne. C'est du Mérino Sport. Pétale de lys rose. Voilà. Donc c'est un rose, ça pencherait entre le rose bonbon et le rose douceur. Je sais pas si vous avez la bonne couleur. Moi je vois du violet, moi, mais c'est pas ça. Et il y a des speckles violet foncé, et puis rouge, rose, voilà. Par endroit. Suivant la main lourde ou pas que j'ai. Voilà, donc en sport. Mais il est disponible aussi en Mérino sans fingering. Bon, c'est tout. Je reviens vous voir demain, mais ouais, ce soir je vais peut-être pas beaucoup tricoter, mais de toute façon je viendrai vous revoir très tôt demain matin pour mettre le vlog rapidement en ligne. Voilà, allez à demain. Alors je vous retrouve là, on est mardi matin, vous êtes habitués à la lumière toute pourrie du mardi matin, c'est comme ça, c'est parce qu'il est il est pas très tôt, non, il est quelle heure? Il est 8 h. J'ai fait ma faïence parce que j'ai rien fait hier, hein. Hier j'ai pas du tout le temps de tricoter. Hier soir on allait manger, enfin bref on est sorti et puis on est rentré, il était plus d'1 h cette nuit et j'ai pas eu le temps de tricoter du tout. Donc je vous montre rien du tout et là voilà, je me lève, j'ai fait ce que j'avais à faire, tout ça, et puis là je dis je viens vite tourner parce que faut que le vlog il parte. Bon, celui-là, ça va, il est pas très long. Bon, je vous montre juste, par contre, ça y est, j'ai commencé mon agenda. J'ai commencé à écrire des belles choses dans mon agenda. J'ai commencé à écrire... Enfin, j'ai pas oublié grand-chose. Hein. Là, vous savez, là... J'ai juste mis... Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'anniversaire Inès. Là, début du cal. Voilà, le 10 janvier. Alors, je commençais à faire... Je le ferai un petit peu en décalé par rapport à vous, moi, en fait, le châle, parce que... Alors, il faudra pas s'inquiéter, peut-être pas, que les vidéos, il y aura des coupures, vous direz, tiens, elle a pas fait ça le même jour. Peut-être, parce qu'en fait, moi, je vais le faire en décalé pour être sûre d'avoir le temps, en fait. Par exemple, je m'explique, quand je vais commencer la première vidéo le 10 janvier, je vais la tourner avant. Je la sortirai le 10, mais à la fin de la vidéo, il faut que je sois capable de dire, on se retrouve mercredi. Vous voyez, faut pas que je vous dise, on se retrouve... je vous ai dit pas le mardi parce qu'il y a le vlog qui sort, je peux pas tout mettre en ligne en même temps. Mais je veux pas vous dire une journée alors que, en fait, je vois qu'il y a beaucoup trop de travail et que pour vous, ça va pas du tout, quoi. Et puis même pour moi, de toute façon. Donc voilà, je les ferai légèrement décalé pour être sûre d'avoir tout bien. Et du coup, je ne sais pas si je vous le montrerai là. Parce que si c'est en décalé, je peux pas vous montrer le travail pour pas avancer trop vite. Donc, enfin, c'est compliqué, j'espère que vous me suivez. Enfin bon, on s'arrangera. Voilà, je verrai. Voilà. Donc, bon, c'est parfait. Hier, maintenant, j'ai pas tout fait. Je note ce que je fais en fait, puis après, je raye ce que j'ai fait. Et il y a juste appeler dentiste que j'ai pas fait parce qu'en fait, j'ai dit sur Instagram, j'ai eu un bel agenda, tout. Je commence à noter ce qu'il y a dedans. Ah oui, c'est vrai, j'avais un rendez-vous de chez le dentiste. Ah ben, j'ai pour trouver. Donc, il faut que j'appelle le dentiste pour savoir c'est comme mon rendez-vous. Et je vous disais, ça remplace mon vieux cahier tout pourri, mon vieux cahier bleu. C'est écrit Valentin, parce que c'était son cahier quand il était à l'école. Puis, vous voyez, c'est moche, là, je faisais ça. Des fois, il y a des trucs. Alors, il y en a une, elle m'a dit, il est peut-être dedans, ton rendez-vous. Non. Attends, il y avait de tout. C'était vraiment un bordel là-dedans. Et il y a pas moyen de s'y repérer. Et comme ça, j'ai un agenda tout neuf. C'est tout beau. Voilà, donc là j'ai pas encore noté ce que j'allais faire aujourd'hui, tout est là, il faut que tout aille là. Voilà, et puis c'est tout. Sinon, ouais, bah oui, il faut que je note aussi, c'est très important ça, il faut que je prenne plus le temps de noter mes idées Ravelry, parce que c'est bien de les avoir dans Ravelry, hein, c'est très bien, mais j'aime bien avoir ça aussi, il faut que je note ça par écrit. Donc bon là je les ai en tête, il faudrait que je les note un petit peu, mes prochains projets, le pull Avena, de Knit Love Wool, vous savez, avec les petits épis de blé comme ça, là. Voilà, que je ferai avec en sport, avec une goutte de naturel pour le coloris principal et or brun pour les
les épis. Ouais, alors c'est vrai que dans le patron, c'était préconisé qu'il fallait plusieurs couleurs. En fait, j'ai mal lu, mais je m'en fous. Je m'en fous, je vais pas faire ça. Et voilà, et puis je ferai aussi la blouse Froya de Lucienne Tricotte. C'est un truc, c'est pas mon style, mais c'est beau. C'est beau. Et celle-là, je la ferai avec le coloris pensé en mérinos 100, je pense. Parce que je voulais le faire en côte d'émeraude. Mais là, j'ai un haut que j'avais acheté là, dans le magasin. Et vous voyez mal, mais ça ressemble trop. Alors, ça m'embête d'avoir 2 fois les mêmes hauts. Donc, c'est pour ça que je prendrai le coloris pensé. Il me plaît beaucoup. Alors, je sais pas, je sais pas si ça va avec mon teint. Mais ça va être pas mal. Voilà. Bon, et ben, je vous laisse. Je sais quoi. Alors, il sort, on est le 28, 9. Je sais pas, 28, peut-être. Ah, bah oui, puis je vois pas, c'est vrai, la date, elle est écrite sur mes cheveux, je vois pas la date, en fait. Faut que je change la photo d'écran, ça va pas. Et bon, bref, on est le... Ah bah si, c'est écrit là-dedans. T'es con. On est le mardi 28, c'est écrit là. Ah ouais. Donc, on est le mardi 28. Et je reviendrai vous voir maintenant que l'année prochaine. Voilà. Et ben, en attendant, je vais pas vous souhaiter une bonne année tout de suite, mais je vais vous souhaiter un joyeux réveillon. Passez un bon réveillon du 31 décembre. Faites pas trop la fête, hein, doucement. non. Faites ce que vous avez à faire, amusez-vous, profitez, juste profitez. Voilà. Il faut rester prudent, mais il faut surtout profiter. Il faut profiter de la vie. Et puis, si vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites. Voilà. Bon, et sinon, ouais, donc je vous souhaite un bon réveillon. Et puis, je vous remercie toutes et tous de me suivre. Voilà, et surtout de porter attention, le CAL, l'inscription au CAL, ça a été incroyable. On est 71 et j'ai eu 3 messages cette nuit que j'ai pas eu le temps de lire, mais je pense que c'est ça. Donc, on a un minimum de 71. Voilà, c'est génial et je suis super contente parce que ça vous plaît vraiment et je pense que je recommencerai des choses comme ça parce que voilà et du coup quand mon châle à moi il sortira, on pourra faire un truc comme ça aussi, surtout qu'il y aura peut-être besoin aussi de vidéos explicatives pour les points. Donc voilà. Et puis moi dès que j'aurai fini mon design, faut que je le finisse rapidement parce que je vais commencer un autre design pour Noël, pour le calendrier de l'Avent. Parce que cette année, j'ai pas eu le temps de faire de calendrier de l'Avent. J'ai ouvert ma boutique le 20 octobre, donc j'avais pas le temps du tout. Et voilà, donc je prévois, moi, faire un calendrier de l'Avent. Ça, j'ai ça en tête depuis des années. Parce qu'il y a plusieurs années, j'avais fait un calendrier de l'Avent comme ça de je sais plus qui. Et on avait un châle à faire sur 24 indices. Et j'avais trouvé ça génial. Et je m'étais dit, si un jour, et ouais, c'est arrivé, tu es teinturière et que tu fais des trucs comme ça, tu feras un calendrier de l'Avent. Alors voilà, je sais pas si je ferai un châle, une étoile, mais je pense que je peux plus partir sur un châle. Voilà, donc il faut que je commence dès maintenant pour faire ce design, après voir les couleurs, voir ce que j'y mets pour que je le mette en ligne dès le mois de juin, je pense, parce que voilà, c'est quelque chose qui se commande avant, parce qu'après moi, il faut laisser le temps de tout préparer, et puis donc voilà, donc notez dans la coin de votre tête que Christelle Tricotte, elle fera un calendrier de l'Avent avec un cal. Donc voilà, donc on fera pareil, il y aura des vidéos, il y aura, voilà, je sais pas encore, c'est dans un an, 11 mois. Voilà. Bon, et je vous dis à la semaine prochaine, hein. Et puis je vous fais de gros bisous, comme ça. Et puis parce que pour vous remercier de tout ce que vous faites pour moi, de vos simples vues, aux likes, aux commentaires, aux commandes, aux messages que vous m'envoyez. Enfin voilà, vous êtes là, vous me soutenez et c'est génial. Voilà. Bon, allez, à mardi prochain, à l'année prochaine. Allez, salut!